Je m'appelle Julie, j'ai 48 ans et en fait je suis en formation depuis début octobre en tant qu'AES, accompagnant éducatif et social. Moi c'est parce qu'au départ je voulais faire AESH, donc dans les écoles auprès des enfants en situation de handicap. Et en fait en venant à la première réunion, j'ai su qu'on touchait les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes vulnérables. Et je me suis dit waouh. Et puis bah voilà, donc je me suis inscrite et puis donc je suis en reconversion et moi j'ai toujours aimé le contact, ça fait partie de mon tempérament d'aider les autres. Du coup voilà, je voulais redonner un sens à ma vie et du coup voilà pourquoi j'ai fait cette formation. Le côté aide-soignant, ça va être effectivement tout ce qui va être santé. Donc après, du coup, je sais plus les étapes, mais infirmier, etc. Et sur l'AES, après, ça va être moniteur éducateur et ça va être éducateur spé. Et du coup, dans ces cas-là, effectivement, c'est parce que nous, on s'aiguille plus sur le côté éducatif et social. Le lien qu'on a et qui nous rapproche, c'est qu'effectivement, on fait l'accompagnement aux actes de la vie quotidienne. Ça, c'est la même chose. Après, l'autre fera le côté soignant et nous, on sera plus axé sur le côté éducatif et social, sur des activités, sur les aider dans des démarches, suivant le public qu'on accompagne. On a déjà fait 2 stages et on va attaquer le 3e là dans quelques jours. Moi, j'ai fait le premier dans un foyer de vie et le 2e, je l'ai fait en femme et foyer de vie et accueil de jour. Et du coup, c'est un pur hasard. Il fallait chercher des stages. Et avec le panel qu'on avait, bah, c'était au premier qui se présentait et qui nous acceptait. Donc du coup, moi, il s'est avéré que les 2 premiers, c'était avec des personnes en situation de handicap. Et j'en suis ravie. Je pense avoir trouvé ma voie. On nous a tous conseillé que, à la fin de notre formation, une fois diplômé, c'est déjà d'avoir un peu d'expérience au niveau du travail avant de rebondir sur une autre formation. Après, je sais que moi, dès mon premier stage, mes collègues qui m'ont accompagnée, qui m'ont apprise, m'ont dit je te vois bien déjà monitrice éducative et après donc je vais voir mais déjà AES me plaît beaucoup parce qu'en fin de compte on a plein de cordes à notre arc et du coup je trouve que c'est déjà pas mal si on le fait correctement. En fait on va voir plein de choses et on va être là pour beaucoup de choses. Depuis que j'y suis dans la formation ça apprend beaucoup aussi sur soi-même et puis après non encore une fois c'est un vrai bonheur ce qui nous renvoie en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vous dis encore une fois le contact, donc là moi c'est des personnes en situation de handicap, mais je pense que ce sera pareil avec des personnes âgées ou quoi que ce soit. Je pense qu'une fois que le lien est créé, il nous renvoie un truc ça nous remplit de bonheur. Enfin, je sais pas, ça donne du baume au cœur, quoi. Je m'appelle Margot, j'ai 22 ans et du coup je suis en formation AES. Accompagnant éducatif et social. Mon premier stage je l'ai fait en foyer d'accueil médicalisé. Mon 2e en foyer de vie et le 3e je l'ai fait en EHPAD. J'en avais pas vraiment de crainte on va dire. Parce que du coup, dans ma famille, j'ai des personnes en situation de handicap. On va dire que j'ai l'habitude, entre guillemets. Et ça m'a juste un peu interpellée du sens où c'était des personnes avec des IMC, donc en fauteuil roulant. Et ça m'a un peu brusquée au départ. J'avais peur de leur regard envers moi. Mais au final, ça s'est très très bien passé et c'est le principal. Je voudrais faire du coup travailler en maison éducative. Enfin, surtout pour les personnes ils ont été placées par l'ASE. Et les cours, c'est très intéressant. Mais quelque chose qui me manquerait si quand je finirai la formation, ce serait vraiment les stages. Voilà.